Ce que nous pouvons indiquer, c'est que ces mesures donc, sont entrées en vigueur. Nous en assurons le suivi, nous chargeons du contrôle de sa mise en œuvre et nous ne parlons pas de futur immédiat ou de futur lointain. Dès l'entrée en vigueur de la mesure, la direction nationale a commis une mission circulaire qui a fait le tour des banques de la place pour nous assurer de la mise en œuvre. Les rapports de vérification correspondants ont été produits et à la suite de cela, quelques banques qui n'avaient pas totalement, je vais dire, parce que c'est un ensemble de mesures, mais qui n'avaient pas totalement appliqué la mesure dès le départ, ont reçu des lettres d'injonction qui les demandaient fermement de se remettre à niveau, de respecter la règle. Cela n'exclut pas le traitement qui peut être fait à la fin, lorsque, au niveau même de l'ensemble de l'Union, on aura fait une évaluation de la mise en œuvre de cette mesure, ainsi qu'en a parlé le gouverneur. Mais pour l'heure, ce qu'on peut avancer ici, c'est que sur la base des reportings et des résultats des investigations que nous avons opérées, on ne peut pas dire que ces mesures ne sont pas respectées. Elles sont pour une grande part respectées et les manquements qui ont pu être notés ont fait l'objet de rappels à l'ordre et seront traités comme cela se fait en matière bancaire s'agissant d'infractions à la réglementation. On nous pose la question de l'état des lieux de ces différentes mesures, mais comme le directeur national de la BCEAO l'a rappelé, il y a peut-être 4 banques au début, lorsqu'on a fait cette mission de vérification, qui ont été contrôlées en infraction sur quelques points. Mais aujourd'hui, je pense que ces points sont réglés. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans le fonctionnement des banques, ce n'est pas parce que vous avez instauré immédiatement la mesure que les systèmes sont immédiatement paramétrés. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus lourds que d'autres à paramétrer pour adopter la mesure. Mais toujours est-il que lorsque des vérifications de la Banque centrale sont faites, les banques en question sont obligées de se conformer, sinon elles reçoivent des amendes qui sont beaucoup plus élevées que les montants en infraction ou les manquements. Donc c'est pour dire simplement que véritablement je pense que c'est une idée peut-être qu'on se fait, que les banques n'ont pas respecté. Mais en toute honnêteté, ces mesures sont suivies et de toute façon, ces mesures avaient préalablement obtenu l'agrément des banques. Parce que nous avons travaillé sur plusieurs années pour accomplir ces 19 mesures. Donc véritablement, les banques ne sont pas réticentes, contrairement à ce qui se dit. Les banques ont appliqué parce qu'elles avaient elles-mêmes accepté au préalable ces ajustements. Merci. Je voulais peut-être rajouter que je n'avais pas précisé le nombre de banques qui avaient fait l'objet, pour lesquelles on avait relevé des infractions, mais effectivement il y en avait 4. Mais dans l'intervalle aujourd'hui, celles qui n'avaient pas mis en œuvre totalement cette instruction ont procédé, chaque fois que cela leur a été indiqué, à la restitution même de commissions qui avaient été indûment prélevées. Et comme l'a indiqué le président, cette décision, ce n'est pas une décision que la Banque centrale a prise, isolée, sans consulter quelqu'un. Comme pour l'ensemble des projets de la Banque centrale, cela découle d'une démarche participative qui a pris en compte tous les acteurs du secteur, y compris les banques. Donc, on s'est entendu parce qu'on est dans un système, ce qu'il faut retenir, c'est que nos autorités ont choisi un environnement bancaire, un environnement économique libéral, où il n'est pas question d'administration de taux ou de diriger des taux. Ce qu'il y a, c'est que nous savons qu'il y a ce libéralisme, ok, mais ce libéralisme n'exclut pas quelques dispositions spécifiques qui peuvent être prises s'agissant plus particulièrement, et c'est le cas, de la protection des populations à faible revenu. Et donc,
Nous avons échangé, la Banque centrale a échangé pendant très longtemps avec la corporation, parce que figurez-vous, ce n'est pas une mesure unique au Sénégal, c'est sur toute l'étendue de l'Union monétaire ouest-africaine. Ça concerne 8 États. Et c'est pourquoi sa mise en œuvre peut-être a pris un peu de temps. Mais ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, et nous entendons le poursuivre, parce qu'il y a d'autres volets qui sont en cours d'examen avec les associations professionnelles de banque, notamment les taux de base et quelques autres projets qui sont en cours. Nous allons les dérouler selon la même optique, l'approche participative qui va donc faciliter l'adhésion et l'application des décisions qui vont être prises à l'issue de ces concertations.